Le Haut-Fer de Frédéric Bremo, José Giovanni et Paolo Raffaelli. L'histoire de José Giovanni, en fait, de 1962, une adaptation, on se rappelle bien sûr des Grandes Gueules, tourné par Robert Enrico en 1965. À la base, Le Haut-Fer, c'est un roman donc de José Giovanni qui a été adapté au cinéma. Mais là, on est à l'adaptation du roman. Donc c'est pas du tout avec Bourvil, avec Ventura. Non, pas du tout. Là, les personnages sont campés. On suit Hector Valentin qui revient du Canada. Il a hérité d'un Haut-Fer, donc cette scierie typiquement vosgienne. Oui, une scierie hydraulique traditionnelle à la verticale et qui ne coupe que dans un sens. Voilà. Il va devoir se faire une place dans un monde qu'il ne connaît pas. Il va avoir l'idée de recruter des repris de justice. Voilà. Et j'en dis pas plus. Voilà. Oui. Parce que, moi, ce qui m'a frappé dans cette BD, c'est l'ambiance. C'est pesant. C'est pesant. Et en même temps, c'est un hommage à la région parce qu'on reconnaît les forêts vosgiennes, on voit très bien où ça se trouve. Il y a ce côté très travailleur, très besogneux, oui. Voilà, et qui est dans notre mentalité régionale. Et on retrouve tous les atours du bûcheronnage vosgien du début du siècle, avec la Schlitt pour redescendre le bois, tout y est. Tout y est, et en même temps, c'est un drame. C'est un drame affreux. Ceux qui ont vu le film savent très bien comment ça finit, et voilà, ça ne peut aller que dans un sens. Et cette tension permanente dans le bouquin, elle est aussi dans la bande dessinée. Oui. Et ça, c'est quand même assez fort, parce que la psychologie des personnages est rendue. Moi, je trouve que Bremo a fait un super travail d'adaptation du roman. Complètement, vraiment. Il a saisi l'esprit, et Raffaelli a fait un très très beau boulot graphique. Un auteur italien qui a utilisé très peu de couleurs. Hein. Oui, c'est pas une bichromie, mais pas loin. Ouais. Et c'est sec, c'est précis. Ça en fait pas des caisses. Ça y va pas à l'esbrouf en fait. Ouais. Et On est dans du semi-réaliste, très simple. C'est très cohérent avec l'ambiance et avec ce côté brut du roman qui veut pas faire de chichi. Et donc, une très très bonne bande dessinée sur le terroir, mais qui intéressera aussi ceux qui ne sont pas du coin. Non. Et c'est ça la force du bouquin. Il y a un côté... Moi je voyais un côté western, tu voyais un côté polar, humide à la vosgienne, comme ça, mais on est vraiment là-dedans quand même. Ouais. C'est un drame psychologique, mais qui va prendre un peu les éléments les plus forts de tension, là où, oui, effectivement, il y a un côté western, la nature, le danger permanent, les rivalités entre hommes, entre propriétaires terriens, enfin voilà, il y a de ça. Mais il y a aussi les repris de justice, le polar, quoi. Ouais. Donc c'est un mélange des genres et qui fonctionne très très bien, et c'est balèze. Ouais, c'est une adaptation majestueuse, j'ai pas d'autres adjectifs pour qualifier cette adaptation de Frédéric Bremo. Ça s'appelle donc Le Haut-Fer aux éditions Paquet, on vous le conseille vraiment.